Nous allons voir 7 manières différentes de générer des revenus passifs pour chaque idée. J'indiquerai la difficulté de mise en place, la difficulté de générer 100 € par mois et la difficulté de continuer à le faire tourner. Ces revenus passifs génèrent 7 000 € par semaine pour moi et mon entreprise. Je vais vous parler uniquement de ce que j'ai personnellement mis en place, mais qui peut fonctionner vraiment pour tout le monde. J'ai commencé à mettre ces revenus en place en 2018, vraiment à partir de rien. Vous verrez que certaines idées fonctionneront peut-être mieux pour vous. Raison de plus pour bien écouter toutes les idées avant de vous lancer. Alors ne vous attendez pas à obtenir le même genre de résultat en claquant des doigts. Les revenus passifs demandent du travail. En effet, on devrait plutôt appeler ça des revenus automatisés, c'est-à-dire que vos revenus sont désolidarisés du temps que vous passez dessus pour les générer. J'ai découvert ça en étant musicien. Alors oui, là, vous me voyez avec des cheveux longs. J'ai sorti plusieurs disques, ce qui demandait à chaque fois un travail colossal, mais une fois que le disque était commercialisé, je touchais des royalties sur chaque vente. Et oui, j'ai connu l'époque où les disques se vendaient, ça ne me rajeunit pas. Et surtout, j'avais un éditeur qui arrivait à placer des chansons dans des films comme Jeune et Jolie de François Ozon. T'es sûr? Mais oui, fais pas chier, je te dis que je vais pas. Vous êtes ravissant. Vous avez quel âge? Dans des pubs ou comme musique d'attente chez les opérateurs en téléphonie. Et là, ça génère vraiment des revenus pendant qu'on dort. Grâce à ça, j'ai pu m'acheter une Porsche et c'est plusieurs années de travail. Alors pendant lesquelles tu n'es vraiment pas payé. Et c'est vraiment ça qu'il faut pas oublier avec les revenus passifs. Ça prend du temps avant de commencer à vraiment rapporter. Ceux qui vous disent qu'on peut devenir riche rapidement sont des menteurs. La seule manière de générer des revenus, c'est en proposant des produits ou des services à forte valeur ajoutée. Les revenus passifs sont une manière de partager de la valeur sans que ce soit lié à votre temps. On attaque donc avec ces 7 idées de revenus passifs. Commençons par investir en bourse. Précisons d'abord que je ne suis pas conseiller financier. J'applique ce que je vais vous expliquer pour moi, ma femme et mes enfants. C'est mon expérience, mais ensuite, c'est à vous de faire les bons choix. Nous apportons de la valeur en investissant en bourse, en donnant notre argent à une ou plusieurs sociétés. Ça les aide à se développer. Donc, c'est normal d'être remercié en récupérant une partie de ces bénéfices. Investir en bourse peut paraître vraiment complexe parce que je vois bien mes proches autour de moi, ils me disent tous la même chose. Il faut investir beaucoup, c'est spéculatif, c'est trop dangereux, etc. Et pourtant, je peux vous dire que de tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, investir en bourse, c'est de loin le plus facile. Ça ne demande absolument aucun talent, aucune compétence particulière. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas investir dans une seule entreprise. Parce que pour ça, il faudrait déjà trouver la bonne entreprise dans laquelle on va investir et ça demanderait une connaissance du marché. Et le risque qu'elle tombe en faillite est réel. Et ça, c'est vraiment pas mon truc. J'ai 2 enfants, un business à faire tourner. Donc pour éviter ça, on va investir dans des fonds et ces fonds vont rassembler des dizaines ou des centaines d'entreprises. Et dès que les performances de l'une d'elles diminuent, elle est remplacée par une nouvelle entreprise plus performante. Prenons le S&P 500, qui est certainement le fonds le plus connu au monde. Il rassemble les 500 entreprises américaines les plus performantes. Il y a des équipes entières qui vérifient tous les jours les performances de ces 500 entreprises. Et dès que l'une d'elles ne tient pas ses promesses, il la remplace par une autre. On évite ainsi le risque d'investir dans une entreprise qui pourrait faire faillite. Alors bien sûr, il faut bien payer les équipes qui vérifient les performances. Ça donne des frais de gestion très élevés qui ne sont pas recommandés quand on se lance. On va donc contourner ce problème en investissant dans un fonds indiciel. C'est un fonds de placement qui cherche à reproduire le rendement d'un indice boursier précis, comme le S&P 500 par exemple. Donc en gros, il y a un algorithme qui se colle au S&P 500, qui reproduit son rendement. Et comme c'est un algo, la gestion du fonds est passive et ça entraîne des frais de gestion moins élevés que les fonds traditionnels. Donc pour démarrer, il n'y a rien de plus simple, il suffit de s'inscrire sur une plateforme de courtage. Il y en a beaucoup pour mes investissements personnels, donc pas ceux de ma société, ceux de ma femme et de mes enfants. On utilise DeGiro et vraiment, je recommande parce que les frais de courtage sont très faibles, voire parfois inexistants. Et en plus, vous recevez 20 € si vous passez par mon lien en description pour vous inscrire à DeGiro. Donc personnellement, j'investis la majorité de mon capital dans un fonds indiciel monde. Ça permet d'investir dans plus de 1500 entreprises dans le monde avec une pondération dans les nouvelles technologies américaines. Donc là, vous aurez des entreprises comme Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Netflix, mais aussi des entreprises européennes, japonaises ou anglaises comme Toyota ou L'Oréal. Alors je vous assure que quand j'ai investi pour la première fois, j'étais vraiment tout stressé. Je pensais qu'il y avait certainement un truc que j'avais pas compris. J'avais peur qu'il y ait un piège, une arnaque, alors que non, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc niveau de difficulté, on va pouvoir mettre 1 sur 5. Vous l'avez vu, c'est vraiment très facile. Mais quelle est la difficulté de gagner 100 € par mois? Alors pour y répondre, on va regarder les performances récentes du fonds Monde. Elles ont été exceptionnelles en 2021 avec plus de 22% de rendement. Donc si vous aviez investi 5 500 € début 2021, vous auriez généré 1 210 € sur l'année, soit 100 € par mois.
Mais c'est pas comme ça qu'il faut calculer. La rentabilité moyenne du cours de l'indice MSCI World est de plus ou moins 12,7% au cours des 10 dernières années. Donc pour gagner 100 euros par mois, il faudrait investir environ 10 000 euros dans l'ETF Monde pour générer les 12,7% par an, soit 1270 euros par an, ce qui fait environ 105 euros par mois. Mes investissements en bourse, je les fais pour ma retraite. J'ai pas envie d'encaisser les 100 euros par mois. J'ai donc choisi un ETF accumulatif. Ce que vous gagnez est automatiquement réinjecté dans votre fonds. Et là, vous pouvez jouer avec les intérêts composés. Et ça, c'est vraiment toute la magie qui opère. Si vous investissez 5 500 euros dans l'ETF Monde et que vous laissez tourner pendant 5 ans, vous gagnerez environ 100 euros par mois 5 ans plus tard, en comptant la moyenne de 12,7% par an. Si vous investissez 3 050 euros dans l'ETF Monde et que vous laissez tourner pendant 10 ans, vous gagnerez environ 100 euros par mois 10 ans plus tard, en comptant la moyenne de 12,7% par an. Donc, quel est le degré de difficulté? Ça dépend de votre difficulté de mettre cet argent de côté sans avoir besoin d'y toucher. En France, avec le revenu moyen, ça ne devrait pas être trop compliqué. Maintenant, ça dépend de votre situation, si vous avez des enfants à charge, un train de vie qui vous permet de mettre de côté, etc. En fait, moi, avec ce que je gagne aujourd'hui, je pourrais vraiment m'acheter une belle voiture de sport, mais je préfère rouler dans ma vieille Skoda Octavia qui ne me coûte absolument rien et placer la différence en bourse. Idem pour mes vacances, j'essaie de partir hors saison pour bénéficier des prix planchers, même si, bon, avec des enfants, c'est quand même assez compliqué. Donc, je vous propose de mettre un score de 3 sur 5 pour la difficulté de générer 100 euros par mois. Alors, dernière évaluation, difficulté à maintenir. Alors là, 1 sur 5, c'est vraiment facile. On n'y pense plus. Perso, je remets un peu chaque mois. Je le fais aussi pour mes enfants, mais c'est totalement passif. En ce qui concerne mes investissements, 95% est investi en bourse avec une grande majorité dans le fonds Monde, aussi appelé donc un ETF Monde ou Tracker Monde. Là, j'ai environ 100 000 euros, ce qui rapporte 1058 euros par mois. Mon objectif, c'est d'avoir 1 million d'euros en bourse d'ici 5 ans. J'investis également pour mes enfants dans l'ETF Monde pour qu'à 18 ans, il démarre déjà avec 50, 60, 70 000 euros. On verra où j'arriverai. Deuxième idée de revenu passif, créer une chaîne YouTube. Là, je suis très bien placé pour vous en parler parce que non seulement j'ai une chaîne YouTube qui me rapporte, mais j'enseigne également comment générer un max de revenus avec sa chaîne YouTube. Alors, quelle est la difficulté de démarrer une chaîne YouTube? Moi, je mettrais 1 sur 5 parce que c'est vraiment facile. Il suffit en fait d'aller sur youtube.com, de cliquer sur créer une chaîne YouTube et voilà, c'est fait. Vous pouvez commencer à créer vos vidéos en filmant avec votre smartphone sans dépenses inutiles. Vous pouvez aussi faire le montage sur votre smartphone et publier vos vidéos depuis votre smartphone. Aujourd'hui, un ordinateur n'est même pas nécessaire. Ça n'a jamais été aussi facile de se lancer. La question est de savoir si c'est facile de gagner l'argent avec sa chaîne YouTube. Et pour ça, on va reprendre notre question. Est-ce que c'est facile de générer 100 euros par mois? Alors d'abord, pour pouvoir monétiser vos vidéos, il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Sur Stratégie Vidéo, j'ai publié ma première vidéo le 30 novembre 2017 et c'est seulement en mai 2019 qu'on a dépassé le cap des 1000 abonnés. Donc il nous aura fallu 1 an et 6 mois pour atteindre 1000 abonnés et pendant cette période, on a publié 70 vidéos. Et bon, sachez que la moyenne, c'est plutôt 90 vidéos pour atteindre les 1000 abonnés. Vous voyez que c'est quand même difficile et que ça demande de la patience. Et des mecs qui veulent se lancer sur YouTube et obtenir des résultats en claquant des doigts, franchement, il y en a beaucoup. Il faut compter au moins 2 ans en publiant au moins une nouvelle vidéo chaque semaine avant de commencer à gagner des revenus passifs avec YouTube. Supposons que vous ayez donc atteint vos 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Est-ce que c'est facile de générer 100 euros par mois ? La moyenne des revenus sur YouTube avec la monétisation, elle est de 2 euros pour 1000 vues. Ça dépend de plein de facteurs, mais bon, partons sur cette moyenne. Ça veut dire qu'il faut faire 50 000 vues par mois pour gagner 100 euros. Le très très gros avantage de YouTube par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est que vos vidéos continuent à faire des vues des semaines, des mois, des années après leur publication. Parce que YouTube est un moteur de recherche. Les gens qui veulent par exemple apprendre à faire un nœud de cravate vont taper comment faire un nœud de cravate et regarder votre vidéo. Et tous les jours, de nouvelles personnes taperont cette recherche et regarderont à nouveau la vidéo. Et donc les vues vont s'accumuler avec le temps et toutes les vidéos que vous avez publiées travaillent pour vous. Les vidéos qui font le plus de vues sur notre chaîne aujourd'hui ont été publiées en 2019 ou en 2020 ou au premier trimestre 2021. Donc il est plus facile de faire 50 000 vues par mois avec ce principe de vues cumulées et de vidéos qui continuent à faire des vues des années après leur publication. À un moment, après avoir publié 50, 60, 70 vidéos, ça va commencer à tourner et vous ferez 50 000 vues par mois. Tous les mois, ce sera stable. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Il faut publier
toutes ces vidéos d'abord. Et pour ces raisons, je dirais que c'est vraiment difficile de générer 100 € par mois avec YouTube. Dernière évaluation, difficulté à maintenir. Là, je mettrais 2 étoiles sur 5. C'est relativement facile. Déjà parce qu'à un moment, vous connaissez mieux votre audience et les sujets qui les intéressent. Vous trouvez votre rythme à la fois pour les prises de vue, mais aussi pour le montage et les mises en ligne. Cette partie-là est totalement vraiment déléguée chez Stratégie Vidéo aujourd'hui, ce qui me permet de rester concentré sur la création de contenu. Donc au début, c'est une grosse mise en place, mais une fois que ça commence à tourner, oui, il faut maintenir le cap, publier de nouvelles vidéos chaque semaine, mais avec une bonne organisation et une bonne délégation. Franchement, c'est assez simple. Cette chaîne fait en moyenne 300 000 vues par mois, ce qui rapporte environ 1 000 €. Ce qui est sympa, c'est que c'est totalement passif et que ça continue à progresser en même temps que la chaîne. Donc merci, parce que c'est grâce à vous. Alors il y a plein d'autres manières de gagner de l'argent avec sa chaîne YouTube, comme les partenariats ou la vente de merchandising, mais on ne peut pas les compter vraiment comme un revenu passif, ce qui nous amène à la troisième idée pour générer des revenus passifs. Le marketing affilié. Le principe est simple, promouvoir des produits et services que vous utilisez au quotidien et recevoir un pourcentage sur les ventes. L'avantage du marketing affilié, c'est que vous n'avez pas besoin d'inventer et de créer un produit. Vous renvoyez votre audience vers la boutique en ligne du produit ou du service qui vous reverse une commission en cas de vente. Alors, quelle est la difficulté de se lancer dans le marketing affilié? Là, je mettrais une note de 2 sur 5. Il suffit de s'inscrire au programme affilié d'un produit ou d'un service que vous appréciez et la majorité des gens utilisent Amazon aujourd'hui. Vendre des produits Amazon en affiliation, franchement, c'est assez simple. Une fois inscrit, la barre d'outils partenaire va apparaître sur votre compte. Pour recommander un produit Amazon, vous allez simplement sur la page du produit et vous créez un lien unique que vous pourrez partager sur vos réseaux sociaux. À chaque fois qu'une personne va acheter ce produit en passant par votre lien, vous allez recevoir une commission. Ainsi que sur tout ce que la personne va acheter sur Amazon pendant 24 heures. Alors maintenant, quelle est la difficulté de gagner 100 € par mois avec le marketing affilié? Si vous recommandez un produit à 50 € et que vous touchez 5% de commission, ce qui est déjà pas mal parce que Amazon, c'est plutôt 2 à 3%, avec un taux de conversion de 1%, donc c'est-à-dire que 1% des personnes qui sont allées jeter un œil en passant par votre lien finissent par acheter. Ça, c'est plutôt raisonnable. Ça voudrait dire qu'il faut 8000 clics sur le lien par mois, ce qui est quand même assez compliqué. Il faut donc avoir une grosse audience. Une autre solution, c'est d'être affilié à beaucoup de programmes différents. C'est notre cas chez Stratégie Vidéo, avec une préférence particulière pour les formules abonnement. Donc, comme par exemple TubeBuddy, qui est notre outil préféré pour trouver des idées de vidéos qui font des vues. Lorsqu'une personne passe par notre lien pour acheter TubeBuddy, en fait, nous recevons une commission. Mais comme il s'agit d'un abonnement, nous recevons une commission tous les mois, tant que la personne reste abonnée, pour une seule recommandation. Et ça, vraiment, c'est le saint graal de l'affiliation. Alors, quelle est la difficulté de gagner 100 € par mois avec le marketing affilié? Ça dépend de la taille de votre audience. Ça dépend aussi du nombre de produits et services que vous recommandez et s'il s'agit d'un abonnement ou pas. Donc, je mettrais 3,5 sur 5 parce qu'il vous faut d'abord développer une audience et que la seule manière de le faire, c'est de publier des contenus de qualité chaque semaine pendant minimum 2 ans. Et là, franchement, il y a peu de gens qui tiennent le coup. Par contre, une fois que c'est en place, c'est facile à maintenir. Là, vraiment, on peut mettre 1 étoile sur 5 chez Stratégie Vidéo. Nos revenus affiliés nous rapportent environ 2500 € par mois. Là, on ne compte pas la monétisation YouTube. C'est uniquement la recommandation de produits et de services. Quatrième idée de revenu passif, vendre un produit numérique. Quand on parle de produits numériques, on parle de produits, d'outils ou de ressources qui peuvent être distribués en ligne, comme par exemple les e-books. Ça pourrait être des guides d'entraînement en fitness, des idées de choses à bricoler à la maison, comment faire fructifier ses économies, mais ça peut aussi être des modèles ou des gabarits, des librairies d'images, de sons, des sommets, des conférences, enfin il y a plein de possibilités Et il y a pas mal d'avantages avec ce type de produits parce que une fois qu'ils sont créés, on peut les vendre sans frais supplémentaires. Que vous en vendiez 10, 100 ou 1000, mis à part un peu de services après-vente supplémentaires, c'est pas beaucoup de travail en plus. L'accès est immédiat après l'achat, il n'y a pas de limite géographique, donc vous pouvez les vendre dans le monde entier et il n'y a pas de frais d'envoi ni de frais de stockage. Ça ne vous ancre pas donc dans une région avec vos clients autour de vous. Alors, quelle est la difficulté de créer un produit numérique? Ça ne demande pas beaucoup d'investissement financier à créer. Et si vous êtes clair avec vos futurs acheteurs, vous pouvez aussi vendre vos produits numériques avant même de les créer. Donc, vous leur dites que si vous en vendez un minimum de 20, 30, 40 exemplaires,
vous allez le créer et qu'ils peuvent le précommander. Et si le nombre désiré n'est pas atteint, vous les remboursez. Vous pourrez ainsi générer des revenus qui vous permettront de créer votre produit sans avoir besoin d'avancer l'argent. Il existe aujourd'hui toute une série de plateformes qui facilitent chaque étape du processus de création et de délégation. Vous voyez que c'est vraiment facile. Je mettrai donc 2 étoiles sur 5 pour la difficulté à créer un produit numérique. Par contre, la concurrence est importante et pour que ça cartonne, c'est toujours le même principe. Votre produit numérique doit avoir une valeur ajoutée très forte. Et ça, c'est moins évident, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Alors, quelle est la difficulté de générer 100 € par mois? Ça va dépendre de la valeur ajoutée de votre produit numérique. Si vous avez identifié une difficulté, une frustration ou un gros problème chez certaines personnes, si ce problème les empêche d'arriver à leur fin et que vous créez des ressources qui vont leur permettre de résoudre ce problème en un temps record, là c'est bingo et ce sera vraiment super simple de gagner 100 € par mois. Donc moi je mettrai 1 sur 5. C'est pas toujours évident d'identifier les frustrations et développer une communauté vous permettra de mieux connaître ces problèmes et comment vous pouvez les aider. Donc c'est vachement complémentaire à la création d'une chaîne YouTube. Je dis ça, je dis rien. Je mettrai 1 étoile sur 5 en maintenance car une fois qu'il est créé, il faut le mettre à jour de temps à autre mais sans que ce soit vraiment trop compliqué. Chez Stratégie Vidéo en produit numérique, nous avons récemment créé notre pack d'effets sonores qui rassemble plus de 50 effets sonores spécial vidéo YouTube compatibles avec tous les logiciels de montage vidéo. Nous avons également organisé un grand événement à Bruxelles pendant lequel nous avons rassemblé toute notre communauté. Il y a eu des conférences qui ont été filmées et les rediffusions de ces conférences ont ensuite été proposées à la vente. On en a vendu 300 pour un chiffre d'affaires de 9 000 €. 5e idée de revenu passif, vendre une formation en ligne. Une formation en ligne, c'est une forme de produit numérique, mais ça demande en plus d'avoir une certaine pédagogie et de savoir créer des vidéos. C'est pour ça que je l'ai mis dans un chapitre séparé. Alors, quelle est la difficulté de créer un produit numérique? Je mettrai 2 étoiles sur 5. Aujourd'hui, on peut facilement faire une vidéo avec son smartphone, à la fois filmer, mais aussi monter. Il y a 10 ans, franchement, c'était une autre paire de manches, quoi. Aujourd'hui, ça ne demande pas un investissement démentiel. Il existe aussi de nombreuses plateformes qui vous permettront d'héberger facilement votre formation en ligne. Chez Stratégie Vidéo, on utilise Podia. C'est vraiment pas mal si vous débutez. Il y a tout ce dont vous avez besoin pour vendre des cours en ligne. Tout est centralisé sur un seul outil. Alors maintenant, la difficulté est toujours la même. Votre formation doit être excellente. Ça prend donc un peu de temps à créer. Il faut structurer votre contenu, l'écrire, l'enregistrer, le monter et le diffuser sur la plateforme de formation. Si vous aimez ça, franchement, c'est assez marrant à faire. Après, vous n'êtes pas obligé de commencer non plus avec une formation de type encyclopédie. Ça peut être une petite formation de 2 heures enregistrée en une après-midi que vous vendrez à 27 € par exemple. Quelle est la difficulté de générer 100 € par mois? Si votre formation coûte 27 €, il faudra en vendre 4 par mois. Est-ce que c'est difficile d'en vendre 4 par mois? Si votre formation est excellente et qu'elle permet à vos élèves d'avoir des résultats concrets, ce sera assez facile. Et si vous avez déjà une audience, par exemple via votre chaîne YouTube, alors là, c'est encore plus simple. Ils ont déjà vu vos contenus gratuits, ce qui leur donne une idée de leur qualité et ils achèteront plus facilement vos contenus payants. Et si vous vendez votre formation 100 €, il suffit d'en vendre une seule par mois. Je mettrai donc 3 étoiles sur 5 pour la difficulté de générer 100 € par mois. Ensuite, une fois que la formation existe, ça demande tout de même de la mettre à jour de temps en temps. Donc au niveau maintenance, je mettrai 2 étoiles sur 5. Les formations en ligne Stratégie Vidéo rapportent en moyenne 20 000 € par mois. Certaines de ces formations peuvent être considérées comme des revenus passifs complets, alors que d'autres, les formations donc vraiment plus poussées, plus approfondies, me demandent de suivre mes élèves à travers des coachings, de répondre à leurs questions. Donc là, franchement, il faut être honnête, c'est pas totalement passif, quoi. Mais avec une bonne organisation et une bonne délégation, ça ne me demande pas plus de 10 heures par mois. Il y a aussi le marketing et la promotion des grosses formations qui me demandent du temps, mais j'ouvre pas les inscriptions de ces formations plus qu'une à 2 fois par an. Comme ça, je peux me concentrer sur mes élèves. Du coup, je fais une grosse promo pendant 2 semaines où là, vraiment, je travaille comme une fourmi ouvrière. Et puis, c'est fini pendant minimum 6 mois. 6e idée de revenu passif, investir en immobilier. L'immobilier, il a 2 avantages. C'est une forme d'épargne forcée. Pas le choix, il faut rembourser la banque tous les mois. Et puis, contrairement à la bourse, vous pouvez investir sans devoir avancer beaucoup de fonds. Une fois que votre prêt est remboursé, là, c'est bingo. Alors, sans toucher à votre capital, vos mensualités tombent tous les mois. Quelle est la difficulté d'investir en immobilier? Alors, pour une personne qui, comme moi, n'y connaît pas grand-chose, c'est-à-dire que je ne sais pas vraiment reconnaître une bonne affaire, je peux vous dire que c'est plutôt compliqué. Il faut passer beaucoup de temps à chercher, à visiter. Ensuite, il faut signer une offre, signer le compromis et puis la vente. Il y aura certainement des travaux à faire. Ensuite, il faut trouver le locataire, faire les visites, l'état des lieux, la remise des clés. Enfin, en gros, c'est vraiment la mission, quoi. Donc, je mettrai 5 étoiles sur 5 au niveau de la difficulté.
Quelle est la difficulté de générer 100 € par mois? On va pas y aller par 4 chemins, c'est excessivement difficile. À moins d'avoir un énorme coup de bol ou de s'y connaître à fond et d'avoir trouvé la super affaire à retaper, d'avoir négocié un prix de fou, de connaître des corps de métier fiables qui vont retaper le bien, d'avoir un taux super intéressant à la banque, de ne pas avoir de vide locatif ni de chaudière qui pète ou de toit à remplacer. Ça va être compliqué d'entrée de jeu en tout cas de générer 100 € par mois. Donc là, je mettrais 4 étoiles sur 5. Maintenant, si vous êtes un connaisseur et que vous passez du temps à surveiller le marché, là oui, c'est possible, mais il y a clairement un coût d'opportunité parce que le temps que vous passez à faire tout ça, vous ne pouvez pas le passer sur le développement de votre entreprise, par exemple. Alors qu'en passant le même temps sur votre entreprise, vous pourriez générer plus de revenus, voire beaucoup plus. Au niveau de la maintenance, c'est pénible à maintenir. Moi, j'ai de la chance encore parce que voilà, le bien que j'ai acheté, il était entièrement rénové. Mais ma femme, par contre, elle enchaîne les emmerdes avec le boiler à remplacer, la façade qui s'effondre, le toit à remplacer, la chaudière qui a lâché, les locataires qui s'en vont après un an. Enfin bref, c'est vraiment un nid à emmerde qui demande un suivi pénible régulier. Donc pour faire la moyenne entre ma femme et moi, je mettrais 3,5 étoiles sur 5. Moi, j'ai acheté un appartement à Bruxelles en 2011. Il fait 65 mètres carrés, type loft décloisonné avec un haut plafond sous les toits et une chambre en mezzanine. Je l'ai payé 168 259 €. Sa rentabilité moyenne nette est de 5,2%, ce qui est plutôt bien pour un appartement à Bruxelles. Mais j'ai vraiment eu du bol. Cette renta de 5,2%, elle me permet de payer mes mensualités pour rembourser mon prêt à la banque. Je fais quand même une toute petite marge de 36 € par mois. Autant dire que c'est rien, mais il sera entièrement payé en mai 2028. Là, il me rapportera minimum 811 € par mois, donc il faudra recalculer avec les indexations du loyer. Ce sera certainement plus, avec déduction vraiment de tous les frais, taxes, travaux, vie locative, copropriété. Donc ici, je ne l'ai pas compté dans les 7000 € que je gagne par semaine, mais à refaire, de toute façon, j'investirai plutôt dans des pays étrangers, déjà pour géodiversifier, mais aussi pour une fiscalité plus intéressante, moins de frais de notaire, moins de taxes, comme par exemple Budapest en Hongrie. Là, il n'y a pas de taxe d'habitation, pas de taxe foncière et seulement 6% de frais contre 20% en Belgique, même si en Belgique, on n'est pas encore imposé sur les revenus immobiliers, Dieu merci. Et dernier gros avantage de la Hongrie, vous avez une exonération totale de l'impôt au bout de 5 ans. Il y a aussi Tallinn en Estonie, avec seulement 0,5% de frais de notaire et un prix de l'immobilier qui a augmenté en moyenne de 10% par an au cours des 10 dernières années. Mais bon, voilà, c'est pas pour tout de suite parce que comme stratégie vidéo se développe vraiment super bien, je préfère me concentrer là-dessus pour le moment. 7e idée de revenu passif, créer une app ou un site internet. On a travaillé sur une app chez Stratégie Vidéo pendant 1 an. On voulait être le Uber du montage vidéo, que les gens puissent commander aussi facilement un montage vidéo qu'un taxi Uber. Donc tu as fini d'enregistrer ta vidéo, tu appuies sur un bouton, le bouton de ton smartphone, et le lendemain, ta vidéo est montée, disponible sur ta chaîne YouTube avec ta miniature, ta description, tes fiches, ton écran de fin. Fait rêver, hein? Et la plateforme mettrait en relation les monteurs vidéo et les graphistes avec les youtubeurs et les créateurs de contenu. Donc ça existe déjà en photo. Il y a Miro par exemple, qui est une entreprise française. Il vous envoie un photographe en quelques heures pour créer les visuels de votre entreprise et il vous livre les photos en 24 heures. Alors accrochez-vous bien parce que Miro est valorisé à au moins 1 milliard de dollars grâce à une levée record de 230 millions de dollars. C'est très rare dans la French Tech. Donc eux, ça va, ils ont réussi à générer plus de 100 € par mois. Et franchement, quand j'ai vu ça, j'étais bien motivé parce que j'y ai cru, j'ai travaillé sur l'idée en intermittence pendant 1 an. J'ai organisé des rencontres entre les monteurs de notre équipe, nos clients. On a créé des automatisations poussées. On a une interface vraiment bien pensée. On a eu nos premiers clients, ils étaient heureux. Et puis on a amélioré la formule petit à petit, on a laissé tomber une partie des idées qui étaient vraiment trop complexes à développer, comme par exemple la création des miniatures et la mise en ligne sur YouTube. On a gardé le montage vidéo, ça s'appelle « Libérez-moi du montage vidéo » et ça vous permet de déléguer vos montages YouTube à un monteur vidéo professionnel en quelques clics sans devoir passer par des petites annonces, sans devoir faire des tests, sans devoir faire d'entretien. Pour la mise en place, donc je vais mettre 5 étoiles sur 5 parce que c'est vraiment pas évident de créer une solution et encore moins d'en faire une plateforme ou une application, surtout quand on ne sait pas coder comme moi et ça coûte cher, très cher, surtout si vous voulez travailler avec un bon développeur et en plus il vous faut un designer pour que ce soit joli, donc si vous êtes à 20 000, 30 000, 40 000 € d'investissement minimum. Pour générer 100 € par mois, je mettrai 4 étoiles sur 5 parce qu'une fois que vous avez une version qui tient la route, il faut quand même lancer tout le marketing pour trouver des clients. Et là, de nouveau, c'est beaucoup de travail pour faire connaître votre solution, obtenir les premiers témoignages clients, lancer vos campagnes, etc. Et au niveau maintenance, c'est peut-être plus facile, mais quand même, il faut surveiller. Il y a des bugs, il faut parfois intervenir rapidement.
améliorer la plateforme au fur et à mesure pour augmenter la satisfaction client. Et après, il faut faire les montages, recruter les nouveaux monteurs, vérifier la qualité des montages. Il y a aussi le suivi des abonnements, des factures. Bref, bon, il y a pas mal de choses. Mais bon, moi, j'ai tout délégué. C'est pour ça qu'on peut parler quand même de revenus passifs. Je mettrai donc 2 étoiles sur 5. Chez Stratégie Vidéo, cette solution rapporte environ 3 000 € par mois parce que nous limitons le nombre de places, parce qu'on n'a pas envie que ça se développe non plus. Je ne veux pas devenir un gestionnaire de start-up, quoi. Moi, mon truc, c'est de faire des vidéos sur YouTube, de créer du contenu, de suivre mes élèves. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a limité les places. Alors laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait, et à bientôt. Ciao!